nous rassure de sa présence au milieu de nous. Et le Seigneur est là ce soir. Le Saint-Esprit est là ce soir. Sans plus tarder, je veux faire place à notre orateur. Le docteur Gali Alam Dibinson, s'il vous plaît. Quelle joie pour moi d'être encore avec vous ce soir. Il faut que ça termine bien. Alléluia. Au mieux, la fin des choses que sont. Tout ce que nous avons fait jusque-là, nous avons posé la fondation. Mais ce soir, nous passons à l'action. Dites à ton voisin, s'il te plaît, Dieu t'attend. Dieu t'attend. Pas moi qui t'attends. C'est Dieu qui t'attend. Alléluia. 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 Ce soir, une petite révision encore de nos vérités bibliques. Vous ne l'avez pas encore mémorisé, je suis certain, alors je vais vous aider. Je vous demande de vous lever avec moi pour prêter beaucoup attention. Vous qui avez des bébés dans les bras, bien sûr, vous êtes présentés. Merci. Merci. En effet, numéro 1. Les désirs de mon chef sont mes ordres. Répétez de vous-même, s'il vous plaît. Les désirs de mon chef sont mes ordres. Deuxième. Dieu m'a doté de l'intelligence, de la sagesse et de l'aptitude administrative. Troisième. Dieu apporte aux chrétiens toutes les ressources nécessaires pour accomplir la mission qui leur est confiée. Quatrième. Tout est devenu tout. Non, vous n'avez pas mis l'accent. Quand c'est en majuscule, là, c'est qu'on met l'accent. Ok, on reprend. Tout, et je veux dire tout. On reprend. Tout, et je veux dire encore tout, dans la vie chrétienne est accompli par la foi. Numéro 5. L'Église locale est le véhicule par lequel la volonté de Dieu se fait. Et j'ajoute un sixième ce soir. C'est moi qui détermine le succès de la mission. Amen. Amen. Prenez place, nous, on va quand même parler de cette dernière. Il y a quelqu'un sur moi qui dit, est-ce que c'est biblique ça? Oui, c'est biblique. C'est biblique. Dieu a déjà tout disposé. Il a envoyé son esprit, vrai ou faux? Il a rendu le fidèle, le croyant, le disciple, maintenant apte pour le travail. C'est pas ce qu'il a dit. Vous recevrez une faiblesse. Vous recevrez une puissance. Et vous serez mes témoins. Oh, c'est bon qui va répéter ça. Vous n'avez pas mémorisé ça. Et c'est parce que vous êtes assis ou bien non. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le sacrifice de Jésus est-il encore efficace? Jésus a-t-il donné les ordres aux chrétiens? A-t-il donné tout ce qui est nécessaire aux chrétiens pour accomplir sa volonté? Oui. Alors, est-ce que j'ai tort?
déjà gagné. On peut clôturer. Merci d'être venu ce soir. Et nous allons clôturer le culte de société. Parce que j'ai déjà gagné. Parce que c'est moi qui détermine le succès de la mission. Ce soir, j'aimerais bien suggérer un sous-thème. Notre grand thème, c'est l'Église en mission, n'est-ce pas? Alors, le sous-thème, comment financer une Église en mission? Si je dois nous convaincre de l'importance de la mission, nous ne sommes pas dans la bonne Église. Peut-être que je n'écris pas comme vous aimez. Je peux le faire, mais ce ne doit pas être nécessaire. Quand je dis une vérité qui concerne la mission, il faut que la réaction soit spontanée. Okay? Si je dois nous convaincre de l'importance de la mission, nous ne sommes pas dans la bonne Église. Maintenant, notre péché ce soir, parce qu'apparemment, je répète encore. Si je dois nous convaincre de l'importance de la mission, nous ne sommes pas dans la bonne Église. Amen. Connaissez-vous que l'une des raisons principales pour la formation de notre communauté Assemblée de Dieu était afin de faire face à la mission? Est-ce que vous connaissez l'historique des Assemblées de Dieu? Quelqu'un connaît-il bien l'historique des Assemblées de Dieu? C'est que quand le baptême du Saint-Esprit a été répandu dans les années 1900, au début des années 1900, beaucoup de pasteurs méthodistes, presbytériens, baptistes, anglicaines, épiscopales, etc., ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Et beaucoup de leurs membres aussi. Alors, ils ont été chassés de la communauté par leurs autorités. Alors, toutes ces églises et pasteurs se réunissaient chaque année pendant les grandes vacances dans des relevés qui concernaient ceux qui ont été chassés de leur église locale à cause de la réception du baptême dans le Saint-Esprit. Alors, il y avait des bulletins nouvelles qui circulaient parmi toutes ces églises. C'est pas ça. Je connais l'historique de l'église. Et enfin, ils ont dit, dans l'un des bulletins nouvelles, qui est passé dans toutes ces églises maintenant indépendantes, parce qu'ils ont été chassés de leur communauté. Alors, ils ont dit, est-ce que nous ne pouvons pas nous retrouver pour former au moins un mouvement? Et jusque-là, les assemblées de Dieu s'appellent un mouvement, pas une dénomination. Bien que techniquement parlant, nous sommes une dénomination, mais nous sommes un mouvement des églises qui ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Et ils ont dit, il y a deux choses que nous ne pouvons pas faire seuls. La première, c'est former nos jeunes pasteurs. C'est impossible de le faire dans une église locale. Il faut quand même une structure, il faut des enseignants bien formés avec un programme structuré qui sera agréé par l'État. La deuxième chose, nous voulons faire face à l'œuvre missionnaire. Et nous ne pouvons pas le faire si nous restons chacun dans son petite église indépendante. Alors, les assemblées de Dieu ont été formées principalement pour faire face à l'action missionnaire. Dites Amen avec moi. Amen. Alors, c'est notre ADN, notre raison d'être. Et ils ont aussi dit, nous voulons produire le plus grande évangélisation que le monde n'a jamais vue. C'est une tâche noble, n'est-ce pas? Le plus grande évangélisation que le monde n'a jamais vue. Et Dieu a exaucé à leur prière. Et aujourd'hui, nous sommes dans le mouvement qu'on appelle MM33,
qui connaît c'est quoi un M33? Levez la main, vous aurez quand même une très bonne idée. MM, c'est les deux lettres romaines qui veulent dire 1000, n'est-ce pas? Et 33. Alors, 1000 plus 1000 égale... C'est fort en mathématiques, vous êtes fort. Ajoute 33, vous avez 2033. C'est quoi 2033? C'est 2 millénaires après la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est ça le sens de MM33. Il y a près de 10 ans, le Seigneur a parlé à la fraternité mondiale des assemblées de Dieu par prophétie. Il a dit, d'ici l'année 2033, c'est-à-dire 2 millénaires après la résurrection de Jésus-Christ, nous devons atteindre 1 million d'églises locales. À cette époque-là, on était à peine 300 000 églises. Alors, c'est tripler les effectifs pour arriver à 1 million d'églises. Une tâche quasiment impossible. Mais ce qui est possible aux hommes est possible à Dieu. Nous sommes déjà 2 ans. On a commencé en 2023. Nous sommes aujourd'hui en 2027. Ça fait combien d'années? Ça, c'est combien d'années? 2023 à 2027? Ah, vous êtes très fort en mathématiques. Et dans 2 ans, nous avons implanté plus de 100 000 églises. Amen. Quelqu'un serait pour acclamer Dieu. Quelqu'un serait pour acclamer Dieu. Ça, c'est 100 000 églises. Nous sommes actuellement 452 000 églises dans les assemblées de Dieu. Et comme je vous ai dit hier, nous sommes maintenant la plus grande dénomination pentecôtiste dans le monde entier. Amen. Oh, acclamons Dieu encore. Nous qui avons été chassés de nos églises, nous sommes en train de racheter leurs églises vides pour implanter les églises ensemble de Dieu. Dites avec moi 1 million d'églises. 1 million d'églises. Et parmi ces 1 million d'églises, nous voulons implanter 20% de ces églises parmi les peuples non atteints. Alors, un peuple non atteint a moins de 5% chrétiens. Ils sont à peine capables même de s'organiser. 5 personnes dans 100. Et il y a encore une deuxième classification qu'on appelle un peuple non ciblé. Le peuple non ciblé, ce sont les places où il y a moins de 2% chrétiens, aucune église, aucun missionnaire et aucun projet d'atteindre ces peuples, ces ethnies. Quand la Bible parle des nations, le mot grec est toujours ethnie. Ce n'est pas nation, c'est ethnie. Dieu est fier de votre tribu, dites amen avec moi. Dieu reconnaît même ton ethnie. Et quand Dieu parle des ethnies dans la Bible, il s'est traduit nation dans la parole. Mais le mot vrai, c'est ethnie. Alors, nous voulons implanter des églises là où il y a très peu d'églises, et nous voulons implanter des églises là où il n'y en a pas d'églises. Cela exige des missionnaires. Alléluia. On ne va pas les envoyer les clés USB. Mettez ça dans votre ordinateur, lisez tout ce que j'ai mis dedans et donnez votre vie à Jésus.
Combien de vous avez été même gagné à Christ dans une grande croisade? Levez la main. Je vous prie de regarder autour. Voyez-vous des mains? Voyez-vous des mains? Or que nous mettons des millions de dollars dans des grandes croisades qui ont peu d'effet. La plupart de nous, nous avons été gagnés à Christ par quelqu'un qui était en proximité avec nous. Est-ce vrai ou est-ce faux? Jésus a dit, j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de mon troupeau, je dois les amener, ce qui exige proximité et présence. Ça, c'est l'œuvre missionnaire. C'est la raison que nous insistons sur les corps physiques qui quittent le pays pour aller. Parce que la plupart des gens donnent leur vie à Jésus-Christ quand quelqu'un leur parle de Jésus face à face. On aurait pu vous envoyer une vidéo de toutes ces prédications. Ça n'a pas le même effet. Parce que nous voulons voir dans les yeux de la personne, est-ce qu'elle est crédible? Quand quelqu'un vous parle de quelque chose, vous posez d'abord la question. J'aimerais bien vous rencontrer d'abord. Scrute la personne, vrai ou faux? Je viens de commander un tableau par une publicité sur Facebook. Vous connaissez des tableaux qui sont comme chez le pasteur Jacques, là, non? Alors j'ai écrit par WhatsApp à la société, juste hier même, et j'ai dit, vous êtes où? Alors, nous sommes à Libreville, nous sommes vers la gare routière. J'ai dit, j'aimerais bien tenter quand même parce que semble que c'est bon. Mais je ne suis pas sûr que je veux envoyer l'argent. Et ils m'ont répondu, non, faites-nous confiance. Ce n'est pas du faux. Trop facile à dire, non? Trop facile à dire. Hein? C'est comme les soi-disant médecins de médicaments traditionnels. Ça soigne tout. Même la vieillesse. Ça soigne les caries. Ça soigne le cancer. Ça soigne tout là. Mais celui qui vend là. Alors j'ai dit à la société, moi je veux envoyer ma secrétaire vous localiser parce que je ne veux jamais envoyer de l'argent à quelqu'un que je n'ai pas vu face à face. Je l'ai mis en contact avec ma secrétaire, elle est allée sur place, elle les a... Le messager donne de l'importance au message. Si j'envoie n'importe qui, le message est dilué. Si j'envoie quelqu'un de taille, je ne parle pas de ça. Je parle de quelqu'un d'expérience, quelqu'un réel, palpable, qui a déjà fait ses preuves. Cette personne va convaincre 10 fois plus facilement, simplement à cause de sa carrure. N'envoyons pas nos petits en mission. Envoyons les gens capables pour la mission. Alors, nous voulons lire un passage biblique en Romains chapitre 10, que vous connaissez fort bien déjà, je suis certain. Romains chapitre 10, le verset 13. Vous êtes là? Et ça, c'est très rapide que vous êtes là. Je ne suis pas sûr que vous êtes réellement là. Levez la main quand vous serez là. Oh, vous pouvez lire, non? Je n'ai pas mis tout le passage sur l'écran parce que je veux que vous lisiez dans votre Bible. Dis à ton voisin, ta Bible. Tu viens à l'église sans Bible, tu es suspect. Oh. Tu es suspect. Romains 10, le verset 13 à 15. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas
Et comme croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Vous connaissez les Blancs là? Je ne suis pas dedans, moi je suis africain-américain. J'ai passé la plupart de ma vie en Afrique, alors j'ai maintenant la citoyenneté africaine. Et ça, c'est même le panier de nos 35 ans sur le terrain en Afrique. Mes fils, vous ne voyez pas ça. Ça, c'est la preuve que je consomme ce que je vends. Je ne suis pas un vendeur qui vend des produits. 35 ans. Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et le verset 15, vous le connaissez bien. Et comment aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Okay. Je vous prie de vous adresser à votre voisin et dire ceci. C'est simple. C'est simple. C'est Dieu qui les appelle. C'est Dieu qui les appelle. Et c'est nous qui les envoyons. Et c'est nous qui les envoyons. Vous êtes d'accord? Amen. Alors on répète avec un mouvement. C'est simple. C'est simple. Non, il y a votre voisin. Moi, je suis déjà convaincu. C'est simple. C'est simple. C'est Dieu qui les appelle. C'est Dieu qui les appelle. Et c'est nous qui les envoyons. La mission de Dieu est simple, n'est-ce pas? Elle est logique et elle est possible. Dieu appelle des candidats, comme il m'a appelé à jeune âge. L'Église locale et l'Église nationale les préparent. Amen. Les préparent. On ne peut jamais accepter quelqu'un comme candidat missionnaire qui n'a pas eu déjà l'aval de son pasteur local. Il y a beaucoup de gens là qui veulent faire le bypass là. Les courts-circuits ou les raccourcis. Il n'y en a pas dans la mission. Si tu n'es pas quelque chose de positif et quelque chose de valable dans ton église locale, comment seras-tu valable sur le champ de la mission? Permettez-moi de vous dire, n'envoyez jamais quelqu'un qui n'a pas produit ses fruits là devant vous. Parce que vous êtes censé le soutenir, prier pour lui et le défendre si nécessaire. Il faut qu'il soit apte ici afin d'être apte là-bas. Là-bas, il sera même dilué à cause de la culture et à cause de la langue. Moi, je vous parle toujours avec des gaffes en français. Après 37 ans d'exercice. Alors, mon message est toujours dilué. Quand il y a des vrais Français parmi nous, ils ont toujours un visage troublé là. Son accent n'est pas vraiment comme il le faut. Voilà pourquoi les Français ont peu de missionnaires, parce qu'ils ne veulent qu'aller dans le pays où on parle français. Jésus n'a pas dit, allez, faites de toutes les nations qui parlent votre langue des disciples. Cela exige une préparation. Cela exige qu'à l'église locale, il soit reconnu comme quelqu'un qui a les capacités de convaincre quelqu'un de la réalité de l'évangile de Jésus-Christ. N'envoyez pas vos petits. Envoyez des gens qui ont fait preuve de leur ministère. Si vous ne dites pas Amen, voilà. Et reste-moi, sinon je partage. Alors, priez de répéter avec moi encore. Prochaine diaporama. Je suis membre actif de mon église locale. Je suis membre actif de mon église locale.
disciple accro, fidèle, attentif et participant engagé. Je vais vous mettre au test tout à l'heure. Ma mission est de faire la volonté de Dieu. Comment alors faciliter l'envoi des missionnaires? Je vous ramène dans notre vérité biblique numéro 2. Qui peut le citer de mémoire? Ça, n'affichez pas. Qui peut se rappeler? Il y a 10 000 francs qui chantent là. 10 000 francs qui chantent là. Et les gens disent, mais si je savais. Vous ne savez pas quand Jésus revient. Il faut toujours être préparé en avance. Alléluia. Numéro 2, c'est numéro 2. Dieu m'a doté d'intelligence, de sagesse et Dieu m'a doté d'intelligence, de sagesse et d'aptitude administrative. Alors, cela veut dire que moi, avec les aptitudes que Dieu m'a données, je peux mettre en place une stratégie pour envoyer nos meilleurs éléments là où Jésus-Christ n'est pas connu. Alors, principe divin. Écrivez cela, s'il vous plaît, quelque part. Principe divin. Ça va expliquer pourquoi vous ne recevez pas la réponse à vos prières. Je ne vois pas les picots. Tu vas écrire là. Tu as réussi. Dieu, c'est pas sur l'écran. Dieu ne fait pour nous que les choses impossibles. Est-ce que vous suivez? Dieu ne fait pour vous que des choses impossibles. Si la chose est possible, Dieu te demande de le faire toi-même. Dieu ne fait pour nous que les choses impossibles. Si la chose est possible, Dieu me demande de le faire moi-même. Dans votre esprit. Si réellement je suis chrétien engagé, je trouverai la possibilité de financer l'œuvre de Dieu. Je répète, c'est la fin de nos primes. On va souffrir l'apocalypse et nous avons eu lieu ce soir. Je répète, Dieu ne fait pour nous que des choses impossibles. Si la chose est possible, Dieu me demande. Alors moi j'ai grandi dans une famille. J'ai grandi dans une famille où rien n'était. Tu as fatigué le micro. Mais tu as bien fatigué le micro. Tu as bien fait. J'ai grandi dans une famille où rien n'était gratuit sauf la nourriture sur la table. Est-ce que quelqu'un a grandi dans la même famille avec moi? Si je voulais un nouveau pantalon, mon père va dire, alors, va trouver un petit bricole. Tu veux un nouveau pantalon, va trouver le financement toi-même. Oh, mais toi, tu es mon père. Quoi, tu n'as pas de pantalon? Si, mais je voulais un autre pantalon. Tu as déjà un pantalon. Pourquoi tu en as besoin de deux? Si tu veux un deuxième pantalon, va chercher un bricole, achète toi-même un pantalon. Peut-être que vous n'avez pas grandi dans cette famille. Ça a été facile. Ça n'a pas été facile. Quand je voulais aller avec la jeunesse pour une sortie, une activité, je savais que l'argent ne sera jamais dans la main de ma mère. Elle va dire,
C'est moi qui sors ou c'est toi qui sors? Moi, je n'ai pas envie d'aller à l'activité de la jeunesse. Toi, tu as envie d'aller à l'activité de la jeunesse. Mais aller toquer sur les portes des voisins, demander s'il n'y a pas une bricole que tu peux faire pour trouver l'argent pour sortir. Il n'y a pas de famille comme ça ici. À l'âge, je reviens. Pendant les grandes vacances, maman se fatiguait de nous voir à la maison. Elle va dire, fils, lève-toi. Voici ta collation. Tu prends ton vélo, tu circules dans tout le quartier. Tu tombes sur toutes les portes. Madame, bonjour. Je m'appelle Gary, je suis à la recherche d'un petit bricole pour avoir un petit rien que je peux mettre dans ma poche. Je lave les vitrines, je balaye le terrain, je fais tout ce que vous pouvez. Je peux même appliquer la peinture, je peux bricoler ceci, je peux garder les enfants, je peux même faire la cuisine. Mais il me faut 1000 francs. Madame, y a-t-il pas quelque chose que je peux faire? Et je suis devenu assez sage. Quand j'ai la collation à la main, je vais m'esquiver. Je reviens le soir, ayant mangé la collation. Maman, je n'ai pas pu trouver une bricole. Vraiment, j'ai fait ça, maman, je n'ai pas trouvé quelque chose. Et maman est devenue sage. Elle a dit, ok, demain, moi je vais te suivre sur mon vélo. Rien ne va te motiver comme ta maman qui te suit sur son vélo. Non, tu as raté une porte. Non, la maman est derrière, va derrière. Voilà pourquoi elle ne répond pas à la porte. Si l'un de mes copains de l'école me voyait avec ma mère, c'est la honte totale. Alors mon langage était convaincant maintenant. Madame, je vous supplie, à la miséricorde de Dieu, vous voyez là derrière moi, ça c'est ma mère. Elle m'a dit, va trouver une bricole. Madame, s'il vous plaît, je vous supplie. Je suis même prêt à me mettre à genoux. Madame, trouve-moi quelque chose. Un petit bricole, quoi qu'il soit, je ferai tout. Parfois, simplement par pitié, la dame va me trouver une bricole. Mais les attentes de ma mère ont été accomplies. Et ça a inculqué en moi le désir et l'ADN de ne pas tendre la main sans travailler. Parce que quand tu tends la main et quelqu'un te donne de l'argent, ça réduit ta dignité personnelle. Et ça fait de toi l'esclave de l'homme riche. Quand tu travailles et tu gagnes ton pain, que ce soit même des miettes ou que ce soit toute une baguette, tu as quand même un peu la poitrine bombée. Très fort. Et puis il dit, l'homme qui ne travaille pas, Mes parents ont pris ça au sérieux. Ils ont inculqué ça de façon grave. Alors, je commençais à vendre toutes sortes de choses. À l'âge de 15 ans, j'ai acheté ma première moto. Pas le petit moto Vespa, non. Un Honda 350. À l'âge de 16 ans, j'ai acheté ma première voiture. Bon, je veux dire que j'ai acheté, c'est mon père qui l'a acheté. Mais avec mon argent, il a dit, fils, toi tu es trop têtu, tu vas acheter une voiture qui va attirer les filles. Moi, je vais t'acheter une voiture qui va te servir. Je voyais déjà... Est-ce que je parle à quelqu'un ici?
150 000 francs par mois. Il a déjà construit sa maison au Mali et il a 3 femmes. Sous-entendu, ce n'est pas un chrétien, c'est sûr. Il paye 800 000 francs chaque 2 ans pour sa carte de séjour. On nous fait dur, nous les expatriés. Et il a toutes ces choses-là avec 150 000 francs. Mes amis, l'argent est disponible si nous voulons travailler. Ça, c'est trop. L'argent est disponible et même notre président, qu'il soit béni, a dit on va finir avec tous les commerçants là. Ce seront les Gabonais qui vont occuper leur place. Il n'a pas dit ça. Ça n'a pas été voté dans le Conseil des ministres. Ce sera appliqué, non? Préparez-vous en avance. Apprenez comment ça se fait. Faites un stage gratuit dans leur établissement. Apprenez à travailler de 6 heures du matin jusqu'à 23 heures le soir. Voilà pourquoi les commerces gabonais ne marchent pas. Nous, on veut venir à 10 heures prendre les recettes dans les caisses et aller à la boulangerie. Vrai? Apprenez à gagner de l'argent légitimement. Alléluia. La prochaine fois que je viens ici, je veux trouver au moins 25 commerçants avec leur boutique qui prospère. J'ai reçu mon appel missionnaire à l'âge de 7 ans, je vous l'avais déjà dit. Mais je me suis dit, j'ai encore beaucoup d'années avant que je serai missionnaire. Mais dans mon église mère au Michigan, chaque année, on a une convention missionnaire telle que nous sommes en train de faire actuellement. Alors, chacun devrait s'engager, tous les adultes, avec, comment vous appelez ça, les souscriptions, c'est ça, ou les promesses, souscriptions comme ça, pour que nous puissions garder nos missionnaires sur le champ de la mission. C'est quelque chose qui doit être renouvelé chaque année. La mission, ce n'est pas cette année et après on laisse. C'est cette année, l'année prochaine, on va ajouter un missionnaire. Amen. Toi, avec un grand amen. Vous envoyez pour maintenant, oh ça suffit, revenez. Non, vous allez passer votre vie sur le champ de la mission. Amen. Vous allez revenir de temps en temps, mais un jour, vous aurez ce pagne aussi. Alléluia. Alors, chaque année, est-ce qu'on a des formulaires de souscription? Je peux avoir un formulaire de souscription aussi. J'ai arrêté de prêcher maintenant, ce sont des anecdotes. Ça c'est suspect, on ne trouve pas le formulaire d'inscription, ça c'est suspect. Ça c'est un manque de préparation. Où est la foi? C'est important que j'ai ça en main. Si j'étais réellement dans le besoin de l'argent pour la mission, je allais courir. Fiche d'engagement pour financer la mission de Dieu. Tous ensemble pour la mission de Dieu. Pour la mission, je m'engage. Beaucoup de slogans. Nom, prénom, église locale, important. Parce qu'on va vous suivre dans votre assemblée locale. Téléphone, montant annuel souscrit. Période de versement, mensuel, trimestriel, annuel. Pour la mission, je m'engage.
recevez ces souscriptions, c'est plaise à Dieu que personne ne sache que tu as donné l'argent à la mission. Pourquoi nous gardons les choses secrètes comme ça? C'est la fierté totale de la famille. Je m'engage pour la mission. Mais je vous connais, on va parler au moment. Alors, étant petit, il y avait un grand thermomètre ici. On va le mettre. Un grand thermomètre, vous allez voir un exemplaire. Et ici, de ce côté, il y avait une table avec une chaise. Et le trésorier de l'église était là, assis, avec l'ancienne calculatrice. Vous le connaissez? Qui est assez âgé pour connaître, on faisait ça? Y a-t-il quelqu'un assez âgé pour se rappeler de ça? Hein? Quand ça fait du bruit là, ça réjouit le cœur. Maintenant, tout est électronique. Alors, le pasteur maintenant va lire les montants. Voici une souscription annuelle pour 50 000 francs. Alléluia, que Dieu soit béni. Alors, le trésorier, il fait 50 000. Et puis il y a, je ne sais pas qui, quelqu'un caché derrière le thermomètre. Oui, on peut enlever ça, merci. Qui a avancé le ruban selon les souscriptions. Je sais que je dois arrêter de parler parce que vous n'avez pas su. Tant que ce n'est pas installé là. Vous avez testé, ça fonctionne. Ok. Quand maintenant le trésorier va lire le montant, disons le pasteur va lire, le trésorier va recevoir la copie, il va entrer les données, il va actionner la machine et de façon magique, le thermomètre monte. Monte le thermomètre. Je ne sais pas si ça sort. Très bien. Ça, c'est 4 millions de francs. Ça, c'est total annuel. Monte, mon frère, par la foi. 6 millions. Monte par la foi. Monte par la foi. 8 millions. Pourquoi vous n'acclamez pas déjà 8 millions? 10 millions. 12 millions. 14 millions. 16 millions. 18 millions. 20 millions. Plaise à Dieu que nous dépassons même 20 millions. Selon le pasteur Jacques, nous sommes déjà à presque 200 000 francs par mois avec les souscriptions que vous faites. Qui fait 1000 francs par mois? Levez la main, je veux voir. Vous vous engagez pour 1000 francs par mois. Donc, total de la région ou juste de champs missionnaires? Dans la région, on arrive à 200 et quelques par mois. Je ne suis pas fort en mathématiques, cela veut dire quoi? Cela veut dire quoi? 200 000 francs par mois fois 12 mois, ça fait quoi? J'avais un doute de vos cours de mathématiques. C'est pas compliqué, même moi je connais ça. Moi qui ai fait en mathématiques, alors on peut déjà avancer ça. Avec un peu d'engouement là. 2 millions, un peu plus. Le problème, c'est que lui, il ne voit pas ça. Oh, il a beaucoup de foi. Nous sommes à 2 400 sans rien faire ce soir. Alors, je vais demander à tout le monde de refaire leur engagement. Parce que nous, on va commencer à zéro.
Et nous n'allons pas rester à 1000 francs. Amen. C'est dur ce soir. C'est dur. Je vous ai dit hier soir, il y a des gens qui vont même fuir parce qu'ils savent que ce soir. Remettez à zéro. C'est déjà zéro. Descends. Non, parce qu'on recommence. Alors, abandonnez vos souscriptions de 1000 francs. Dis à ton voisin, 1000 francs. C'est tout. Devant le budget, devant le fardeau de l'Éternel, devant les désirs de mon chef qui sont mes ordres. Alors, considérez que le 1000 francs n'existe plus. Sauf pour ceux dont déjà 1000 francs c'est beaucoup. Je sais qu'il y a des gens que c'est difficile, 1000 francs. Mais si vous ne prenez pas 2 boissons sucrées dans le mois, vous avez déjà le 1000 francs. Pourquoi vous ne m'appuyez pas? Oh, je n'ai pas d'argent. Mais je sais combien de Coca, Gino, Orangina, ça vient dans le mois. Est-ce que je parle dans le vide ici ou même une omelette au restaurant, c'est presque 3000 francs, non? Vous ne pouvez pas sacrifier un seul repas pour envoyer le pasteur Gérard et sa femme à mission. Alors, quand mon pasteur distribuait ces choses-là, maintenant chacun va prier. Parce qu'il va dire, nous allons prier maintenant. Que le Seigneur vous parle. Que ce soit par pression que vous vous engagez. Que ce soit l'Éternel qui vous parle. Et si vous êtes marié, mettez-vous avec votre époux, votre épouse. Alors, pour vous qui avez déjà chaud, si vous dites Amen correctement, je vais accélérer même le rythme avec lequel je parle. Alors, à 12 ans, le pasteur va dire voici 50 000 francs, gloire à Dieu. Voici 25 000 francs. Voici 75 000 francs. Nous les petits. Voici 500 000 francs. Et nous les petits, on disait, ça doit être papa. N'est-ce pas? Voilà pourquoi ne lisez pas les noms. Comme tu dis, plaise à Dieu que personne ne sache que tu contribues à l'action missionnaire. Venez avec joie, avec votre formulaire de souscription. Alléluia. À 12 ans, moi, croyant que j'avais encore 20 ans avant de devenir missionnaire, quand les souscriptions passaient là, Dieu m'a dit, et toi? Mais Seigneur, je suis un petit, je suis un enfant, je n'ai pas de boulot. Et la bricole que ta maman te fait faire. Ah oui, tu as raison. Pourquoi c'est difficile de dire à l'Éternel, tu as raison? Pourquoi c'est difficile? Alors, j'ai rempli mon formulaire, c'est masculin? Mon formulaire, je l'ai rempli 2000 francs pour l'année. J'étais tout fier. Tout fier. Mais cette année-là, Dieu a fait tomber la neige de façon inédite. Et moi, j'ai pris la pelle de la neige. La pelle de la neige, elle est large comme ça. Parce que la neige ne pèse pas toujours, elle est très forte. Alors tu peux enlever une grande quantité. Et j'ai repris ma route. Go. Madame, monsieur, bonjour. Je suis disponible pour enlever la neige de votre parking afin de payer ma souscription à l'action missionnaire. Il faut utiliser tous les ruses et tous les astuces. Est-ce que
je peux enlever le neige de votre parking. Oui, mon petit, allez-y. Et quand je le fais 2 heures plus tard, je reviens, madame, monsieur, j'ai fini. Ah, très bien, petit, laisse-moi voir. Ah, tu as bien fait. Ma, 500 francs. Ça, c'est déjà 25% de ma souscription. Et qu'est-ce que j'ai dépensé? Que l'énergie. Et je vais toujours manger à la table de mon père. L'année prochaine, même chose, souscription. C'est dit. Et Dieu a béni mon commerce. Et je dois voir que c'est en fonction de ma foi. Quel était tout, et je veux dire tout, est accompli par la foi. J'ai dit, mais je ne vais pas rester, j'ai maintenant 13 ans. Je vais maintenant doubler la mise ou la don. Et cette année-là, Dieu a fait tomber avec la pluie les engrais. Et le gazon a poussé mieux que l'année passée. J'ai pris la tondeuse de mon père. Go. Bonjour. C'est pas toi le petit qui a enlevé la neige? Oui, monsieur, madame. Je remarque que votre gazon est un peu long là. Il a besoin d'être coiffé. Vous voyez que j'ai ma tondeuse ici avec moi. Mon père m'a prêté la tondeuse. Mais allez-y, petit. On va te donner quelque chose après. Tu vas attendre. Tu reviens. Ah, très bien, petit. Non, tu as bien fait. 1000 francs. Je parle de 1000 francs d'il y a 50 et quelques années, qui est l'équivalent de peut-être 6 000 ou 7 000 francs aujourd'hui. J'ai liquidé ma souscription rapidement. L'année prochaine, c'était 50 000 francs, ma souscription. J'ai découvert un secret. Dieu bénit la personne qui finance la mission. Amen. Je voyais tous mes copains, ils n'étaient pas bénis comme moi. J'ai été béni. J'avais un joli vélo. J'avais plusieurs pantalons. Vous connaissez que le pantalon, le haut que maman va t'acheter n'est pas toujours ce que tu veux porter. Vrai ou faux? Maman, que Dieu vous bénisse, mais votre goût là, c'est pas le nôtre. Hein? Alors quand je paye ma souscription, je me retrouve encore avec quelque chose dans la poche. Et je mange toujours à la table. L'année prochaine, 125 000 francs. Souscription. J'avais quoi, 15 ans, quelque chose comme ça. Et pendant que je remets les 125, j'ai dit 125, non? Quand je remets les souscriptions, et le pasteur va le lire, le Saint-Esprit va me dire, c'est tout. Je n'ai pas été fidèle. Je n'ai pas béni tes bricoles. Il te manque quelque chose. Et le cœur battait comme ça. Alors j'ai levé la main au protocole, amène-moi un autre formulaire de souscription. J'ai doublé le montant de 150. Cette année, Dieu a fait de telle sorte que les arbres poussent plus de feuilles. Parce que vous connaissez que chez nous, toutes les feuilles tombent en automne. Vous le voyez même dans les fruits. Alors ça fait parfois tout un tas, comme ça dans les jardins, du même voisin dont j'ai enlevé la neige, dont j'ai tondu le gazon là. Ah, tu es là encore, petit. Oui, papa, c'est toujours ma souscription, j'ai même augmenté le montant. Merci de contribuer à l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et aussi à ma poche. Alléluia. Parce que quand tu es utile
utile à Dieu, ce n'est pas juste la mission qui est bénie. C'est toi aussi qui es béni. Alors, cette année, les feux sont tombés. J'ai pris le râteau de mon père, que Dieu bénisse mon père. Alléluia. J'ai fatigué ce râteau, et les 2000, et les 3000, et les 5000 tombés. J'ai payé ma souscription. C'est la même année que j'ai acheté ma première moto. L'année prochaine, j'ai encore augmenté la donne. C'est pas la mise, non, ça c'est quand on parle. La donne, c'est ça la donne. J'ai augmenté ma souscription. C'est aussi l'année que j'ai acheté ma première voiture, avec laquelle je me suis promené avec ma copine. Même si tu es vilain, tu as une jolie voiture, les filles sont ma copine dans votre sens. Disons, je la prends à la maison, je l'amène à l'église. Je sais ce que c'est dans votre tête. Non, ma mère avait des vidéocaméras partout. Un jour, mes copains, quand ils ont trouvé une cigarette neuve, ils l'ont amenée, on était tous attroupés autour de la cigarette. Et c'est ça le péché. C'est comme ça ressemble le péché. Et Dieu m'a dit, viens toucher. Oh non! Ma mère saura à l'instant même. Elle va même flairer ça. Juste en touchant, je vais rentrer dans la maison, elle va dire. Fils, tu étais nulle part, maman. Mais pourquoi je sens le tabac? Alors, pas compris dans votre sens. Et chaque année, Dieu ne faisait que bénir ce que j'ai donné. Et j'avais toujours un reste. Et j'étais toujours béni. J'avais des jolis vêtements que ma mère n'avait pas choisis. Dites amen avec moi. Je partais même sur ma moto avec mon sac à dos, ma petite tente, mon sac de couchage, et je partais même pour 3 ou 4 jours, seul, dépensant mon argent dans tous les restaurants. Alléluia. Alléluia. Dieu ne va jamais oublier la personne qui est utile à sa mission. Ok. Quand j'ai doublé la donne, Dieu a doublé mes opportunités. Ce n'est pas que Dieu a fait tomber l'argent dans ma poche. Non. Ce n'est pas que je vais aller demander aux voisins. J'ai fait une souscription aux gens missionnaires pour envoyer le pasteur Gervais et son épouse en mission. Ils vont dire, est-ce que c'est moi qui ai fait les souscriptions ou bien c'est toi qui as fait les souscriptions? C'est bel et bien. Pourquoi tu es devant moi là? Dieu va te donner l'opportunité. Dieu sait ouvrir les portes et fermer les autres. Quand tu as 50 candidats, c'est ta porte qui sera ouverte. C'est ton dossier qui sera retenu. C'est toi qui auras l'élévation et l'autre les démotions. Parce que je deviens utile à l'Éternel. Et je suis sur une solide fondation biblique. La veuve de Sarepta vivait parce qu'elle a soutenu l'œuvre de Dieu. Je ne suis pas dans l'hérésie, je dis ce qui est biblique. Quand tu soutiens la mission, tu soutiens le cœur de l'Éternel, notre Dieu. Amen. Ok, vous dites Amen. Distribuez les souscriptions, s'il vous plaît. Raphaël. Barrez la porte, s'il vous plaît. Ok, mettez-moi la table avec le secrétaire financier et tout ça. On va faire ça. Non, si le mari a pris, maintenant vous allez. Ça, ce n'est pas Mamoudou. Nous parlons de la zone évangélique Otoboé.
Alors l'argent sera mis ensemble, mais ça va passer par votre église locale. Non, il n'y a pas question que quelqu'un va soutirer quelque chose. C'est votre pasteur qui va suivre cela. Oh, moi, je ne veux pas que mon pasteur sache ce que je donne. Es-tu réellement chrétien? Es-tu réellement chrétien? Non, je veux que ce soit un secret. Pourquoi? La mission et la priorité des priorités. Quand tu as